L'édito politique de Soisig Kemener de Marianne. Soisig, vous nous dites ce matin que les débats télévisés ont révolutionné cette élection, cette campagne, pour le meilleur et pour le pire. Oui Samuel, c'est la première fois qu'ils prennent autant de place dans une élection présidentielle française. Pensez, ce soir, nous allons assister au 10e débat en un peu moins de 6 mois, après les 4 débats de la primaire de la droite, les 4 débats de la primaire de la gauche, et enfin le premier débat de la présidentielle avec les 5 principaux candidats. Ce soir, ils seront 11 sur le plateau de BFM TV et de CNews. Alors tous les candidats ensemble, et on a vu que les quotidiens français se posaient la question ce matin, est-ce que c'est pas un bel exemple d'équité ? Oui, c'est du jamais vu, même aux États-Unis où il faut pointer à au moins 15% des intentions de vote pour participer à ce genre d'exercice. Donc là, ils seront tous à armes égales, quel que soit leur potentiel électoral ou leur antériorité. Donc c'est 17 minutes pour tout le monde, voilà. Voilà, alors plus moyen pour ceux qu'on appelle les petits candidats de crier à l'étouffement médiatique. Jean Lassalle, un véritable marcheur pour le coup, aura autant de temps pour s'exprimer qu'Emmanuel Macron. François Asselineau, qui veut lui un Frexit direct sans passer par la case référendum, pourra marquer cette différence avec Marine Le Pen. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il compte évoquer la moralisation de la vie publique dans son viseur, vous l'avez compris, François Fillon. Un bel exemple d'équité, oui, mais qui risque de virer à la cacophonie. Est-ce que c'est le seul risque d'ailleurs, la cacophonie ? Non, pas seulement. Il va falloir lutter contre l'effet Koh-Lanta, sans réserve d'immunité, que le plus affamé l'emporte. Il y a également un risque à plus long terme. Nous le sentons tous, cette élection annonce une très importante mutation du paysage politique français. Cela se lit notamment dans le nombre inédit d'indécis. L'enjeu de ce débat devient alors démesuré. Surtout quand on sait qu'un point électoral vaut 600 000 voix et que plus de 9 millions de téléspectateurs ont regardé le débat de TF1. Est-ce bien raisonnable de sélectionner notre nouveau président parmi les plus télégéniques, comme les Américains qui ont choisi l'ex-showman Trump ? L'image offerte via le petit écran peut se révéler bien trompeuse, comme l'a prouvé François Fillon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il sera là ce soir, mais il compte boycotter, vous le savez, le débat du 20 avril. Et pourtant, sur il est France très à 2. l'aise, justement, Voilà. il est dans l'exercice, devant les caméras. Exactement. Et Emmanuel Macron lui a embrayé le pas, comme s'ils avaient compris tous les deux vers quelle dérive risque de nous entraîner ces confrontations télévisuelles répétées. Voilà, quand le débat télévisé révolutionne la présidentielle pour le meilleur et peut-être pour le pire aussi, c'était l'édito politique de Soisig Kemener. Merci beaucoup Soisig.